Comment vivre le bonheur dans votre mariage? Tiré du livre Les 10 caractéristiques d'un mariage sain, écrit par Liliane Mouba. Comment vivre le bonheur dans votre mariage? Le mari et la femme sont conscients de la délicatesse de la femme. Lors d'une visite à Bordeaux, un pasteur nous dit « Johan, ta femme est une âme ». Cela voulait dire qu'elle a des sentiments, des émotions, une volonté, une histoire, des désirs, des attentes. Wow! Ce fut libérateur de saisir que la femme n'est pas un bulldozer. Elle n'est pas aussi solide qu'on le pense. Il ne faut pas chercher à la raisonner dans toutes les situations, de vouloir la recadrer à coups de paroles de sagesse. Non! C'est une âme. Elle a juste besoin qu'on écoute ses sentiments et pas qu'on lui demande de les supprimer. L'homme doit ôter les fardeaux de sa femme et non lui en rajouter à cause d'ambitions non mesurées. La femme est comme un ordinateur. Lorsque vous ouvrez une fenêtre, elle reste ouverte tant que vous ne la fermez pas. La femme est de nature faible, délicate. Comme c'est dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Comprendre cela procure la paix dans votre foyer. La femme a une activité hormonale qui change en période de menstruation, de grossesse, de maternité. Ses humeurs peuvent changer. Homme, ta femme est une âme. Homme, ta femme est une âme. Un ami de Johan lui dit, 10 ans plus tard, après son mariage, qu'enfin il a compris que sa femme avait des humeurs lorsqu'elle était en menstruation. Il dit qu'il générait des discussions, mais il n'avait jamais compris cela. Il a compris 10 ans plus tard. Et c'était la fin des discussions inutiles. Homme, ta femme est une âme. Traite-la différemment dans certaines situations, dans certaines périodes. Femme, ton mari est aussi une âme. Il peut être très affecté lorsqu'il ne sent pas remplir ses devoirs de pouvoir pour sa famille. Il a besoin de respect, de temps d'isolement des fois. Que dirons-nous? Nos enfants sont des âmes. Votre foyer n'est pas une armée, mais une famille où on s'accepte mutuellement. On reconnaît les différences, on valorise l'unicité. Johan dit, la seule personne que je peux contrôler, c'est moi. Je ne peux contrôler ma femme, mais je peux l'influencer par l'amour. Liliane dit, je ne combats plus pour certaines choses avec mon mari. Je l'aide à assumer ses responsabilités tout en lui ouvrant mon cœur. Décidez-vous de reconnaître que l'autre est une âme? Oui, pour protéger son épanouissement. Sinon, vous allez frustrer ses sentiments et le décourager régulièrement. Aujourd'hui, pas demain. Cela ne peut pas attendre demain. Mais aujourd'hui, devenez le berger de votre mari ou de votre femme. Prenez acte des émotions et des sentiments de l'autre. Nous sommes faits de chair. Prenez le temps de comprendre pourquoi l'autre se sent bien ou mal. En intégrant cette dimension dans votre couple, vous ferez des pas de géant. Vous ferez des pas de géant.